Il est 18 h, bonsoir à tous, voici les principales informations de ce mercredi 4 août 2021. Abdelmoumen Ould Qaddour vient d'être extradé vers l'Algérie depuis les Émirats Arabes Unis où il avait été interpellé sur la base d'un mandat d'arrêt international lancé par le tribunal de Sidi Mohamed. L'avion transportant l'ancien patron de Sonatrach, en fuite à l'étranger depuis 2019, devrait atterrir à l'aéroport de Boufalik en fin d'après-midi, nous annonçons. L'entreprise nationale de promotion immobilière ENPI a annoncé ce mercredi l'ouverture aux citoyens dès demain des souscriptions pour l'acquisition de logements promotionnels libres LPL. L'ENPI a précisé que tout citoyen peut souscrire à ce programme sans condition d'éligibilité en fournissant un certificat de naissance et une copie de la pièce d'identité nationale et ce en fonction du stock disponible dans chaque wilaya du pays. Selon le communiqué, l'opération d'inscription se fait via le site électronique de l'entreprise www.empi.dz ou bien en se rapprochant des services commerciaux relevant de l'ENPI. Les hôpitaux de la wilaya de Sétif seront renforcés prochainement par 11 générateurs d'oxygène à l'initiative d'hommes d'affaires locaux et d'autres wilayas pour soutenir les efforts entrepris dans la prise en charge des malades atteints de Covid-19, a indiqué ce mercredi la Chambre de l'industrie et du commerce Al-Hidab. L'opération concernera le CHU Mohamed Abdelnou Saadna, le pôle pédiatrique au chef-lieu de wilaya ainsi que les hôpitaux de plusieurs communes dont Al-Kbira, Ain-Oulman, Bougaa, Al-Ulma, Bni Weltilan et Bni Aziz, a précisé le président de cette chambre, Ali Mansouri. 128 halagas à bord d'embarcations de construction artisanale ont été arrêtés par les gardes-côtes maritimes pour lutter contre l'immigration clandestine, et ce dans les wilayas d'Oran, Al-Qala, Al-Naba, Skikda et Chlef, est-il indiqué dans le dernier bilan opérationnel de l'ANP publié ce mercredi sur le site du MDN. Le communiqué indique en outre que 44 migrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Gherdaya, Tindouf et Janet. Au total, 92,5 hectares d'eucalyptus, maquis et oliviers sauvages ont été détruits dans 5 incendies qui se sont déclarés durant les 4 derniers jours au niveau des forêts de 4 communes de la wilaya d'Al-Taraf, a annoncé ce mercredi la direction locale de la protection civile. Les feux de forêt enregistrés entre le 31 juillet dernier et le 3 août courant ont notamment ravagé près de 75 hectares d'eucalyptus, maquis et acacias au niveau de lieu-dit El-Derdirah Djalwarda, relevant de la commune de Chefia, a précisé le chargé de communication de cette direction, le lieutenant Sifeddin Madassi. Durant la journée d'hier, mardi, les incendies de forêt ont également détruit 1,5 hectare d'eucalyptus et d'acacia au niveau des forêts de Khangwa, dépendant de la commune de Boutelja, en sus de 5 autres hectares d'eucalyptus et de broussailles à Bir Nakhla, dans la commune de Ain Karma, a-t-il souligné. Les flammes ont en outre détruit 6 hectares de forêt au lieu-dit Djbel Afi, relevant de la commune de Zitouna, en plus de 5 autres hectares d'oliviers sauvages à Meladia. Al-Khassa a ajouté le même responsable. 7 délégations permanentes auprès de l'Union africaine ont exprimé leur opposition à la décision de la Commission de l'Union africaine d'accorder à l'entité sioniste le statut d'observateur auprès de l'organisation panafricaine, selon une note verbale dont une copie est parvenue mardi à l'APS, établie par les ambassades d'Algérie, d'Égypte, de l'île Maurice, de Tunisie, de Djibouti, de Mauritanie et de Libye. Il s'agit, selon la note, d'un dépassement procédural politique inadmissible commis par le président de la Commission de par son pouvoir discrétionnaire. Les ambassades de Jordanie, de Koweït, du Qatar, du Yémen ainsi que la délégation de la Ligue arabe ont exprimé leur solidarité avec les 7 ambassades dans cette affaire. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.